Donc le groupe Ma Pharmacie Référence a lancé un nouveau concept de pharmacie, même on va parler non plus de concept mais même d'une enseigne, une véritable enseigne de pharmacie. L'idée est tout simplement d'essayer d'adapter la pharmacie aux évolutions comportementales et sociétales. Nos pharmacies sont confrontées à ce double métier du pharmacien, l'acteur de santé et le commerçant. Et dans les deux versants de son activité, on voit apparaître la digitalisation. Alors, la digitalisation, ça veut dire plein de choses, mais pour nous, c'est tout d'abord et avant tout remodéliser le travail, le métier du pharmacien, pour essayer de développer plus de services, pour essayer de faire que ces services soient plus digitalisés. Pourquoi faire? Pour essayer d'offrir encore plus d'activités sans pour autant être obligé d'augmenter sa masse salariale. Parce que nous sommes malgré tout des PME et donc ces pharmacies, de par leur équipement, vont permettre aux pharmaciens d'offrir plus de services sans pour autant se surcharger. Dans ces pharmacies, en plus de tout, j'allais dire, l'équipement qui va tout de suite donner un signe, de toute façon, aux patients que dans cette pharmacie, on est connecté, je vais conduire mes pharmaciens à développer la prévention et l'observance. Et premier axe sur lequel nous agissons aujourd'hui, c'est sur l'observance. Alors, je sors de ma poche l'objet du délit, si je puis dire, c'est-à-dire que nos pharmaciens vont être conduits à louer ce petit appareil aux patients chroniques qui le souhaitent. C'est une histoire de 5 € par mois. Tout simplement, avec ce petit appareil, moi je vais y rentrer toutes les coordonnées du patient, je vais surtout y mettre son plan posologique et je vais aussi indiquer tous les numéros de téléphone d'urgence des enfants, du médecin, etc. Pourquoi faire? D'abord, si jamais la personne tombe, cet appareil va ressentir un choc, il va aussitôt alerter par mail et par SMS les numéros et mails que nous avons introduits. Première chose. Deuxième chose, surtout, le plan posologique fait qu'à chaque fois, ça sonne pour que je prenne mon traitement. Je vais ensuite prendre mon traitement et appuyer sur le bouton. Ensuite, moi, professionnel de santé, je vais savoir si le plan posologique a été respecté ou pas. Et je peux ensuite, en tant que pharmacien, empiler toutes les ordonnances. Donc, moi, médecin, je pourrais avoir cette information tout simplement. Et cet appareil donc, est mis en place, par exemple, dans nos officines. Alors, il y a d'autres projets en matière de digitalisation au niveau de l'officine. On imagine mettre en place une conciergerie. Ça peut être bien sûr pour la livraison, on y pense, mais on pense surtout, j'ai oublié mon ordonnance, j'ai perdu mon ordonnance, j'ai des médicaments à la maison, je ne sais pas à quoi ça sert. Enfin bref, on a tout un tas de services à mettre en place. Et là encore, les objets connectés et la e-santé vont nous aider. La pharmacie connectée sera la pharmacie de demain, sera la pharmacie du futur. Vous savez, j'allais dire, on est déjà dans le futur aujourd'hui. Pacemaker et autres, tout ça c'est la médecine du futur. On se fait opérer par des robots avec des gens à distance, c'est exceptionnel. La santé évolue, le système de santé évolue. Et ce que réclament les patients aujourd'hui, finalement, et c'est eux qui imposent aux professionnels de santé cette évolution, et la technologie ne fait qu'accompagner, finalement. La technologie ne vient que changer l'organisation du système. Ce qu'ils réclament, c'est plus d'interprofessionnalité, une meilleure prise en charge. Et donc, Ma Pharmacie, qui est finalement l'espace de santé ouvert à tout le monde, va servir justement de la mise en place technique de l'interprofessionnalité. Et le pharmacien sera vraisemblablement un des meilleurs intermédiateurs de données de santé. Et c'est lui qui va pouvoir guider le patient plus facilement, parce que lui, il a la chance de voir le patient, mais aussi les aidants, de voir des malades et des non-malades, et de pouvoir collecter toutes les données pour pouvoir les transmettre aux autres professionnels de santé. Voilà, donc je pense que la pharmacie a un bel avenir si elle se tourne vers la santé, vers la prévention, vers l'observance, et qu'elle, j'allais dire, se mêle au parcours de soins et au parcours de santé. Donc c'est un bel avenir réservé à nos officines.